Rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, eh bien, c'est l'accession à la sagesse, à la paix universelle, à un fonctionnement totalement universel. Un monde où l'homme n'est plus un loup pour l'homme, où l'homme est absolument bienveillant. Donc on a réussi, un monde qui a réussi à régler toutes ces pathologies. Il n'y a plus d'agressivité, il n'y a plus de désir de prédation, de désir de domination, etc. C'est plus que un système fraternel, un système, voilà, le paradis, quoi, l'amour en fait. L'amour qui s'est imposé sur la planète. Alors ça, selon moi, on ne peut pas ne pas y aller. On ne peut pas ne pas arriver à cet état-là. Tout nous conduit à cela. C'est qu'une question de temps. Il faudra encore 3, 4, 5 siècles peut-être davantage. Mais on est contraint, l'humanité est obligée d'atteindre cet état-là. Pardon, c'est une obligation. Donc voilà, ça c'est le but caché, la destination cachée de l'humanité, selon moi. Sur le site Mécanique Universelle, j'essaye de le démontrer le plus rationnellement possible. C'est pas une idée comme ça spirituelle ou je sais pas, qui serait une idée un peu farfelue. Non, non, c'est une analyse de l'évolution. Nous étions des primates naturels, nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Il y a eu toutes ces étapes d'évolution, et si on prolonge l'évolution, on atteint obligatoirement cet état-là. Voilà. Alors, ça c'est la finalité. Maintenant, pourquoi il est temps que l'humanité prenne conscience de ce qu'elle construit inconsciemment? Pourquoi c'est le moment de commencer à prendre conscience de cette évolution vers cette perfection? Eh bien parce qu'on est arrivé à un moment de danger dans l'évolution inconsciente. L'évolution inconsciente, elle inclut l'antagonisme, l'évolution par antagonisme, par domination, l'évolution à travers la guerre. C'est comme ça que nous avons évolué jusqu'à présent, avec entre autres la guerre. C'est pas toujours la guerre, mais on sent que notre évolution, elle est en grande partie soumise au système dominant-dominé. Là, actuellement, ce qui se passe en Ukraine, c'est le principe de la domination entre les BRICS, les deux derniers grands dominants de l'évolution. Et c'est la première fois où les dominants à l'échelle planétaire se sont imposés. C'est-à-dire les États-Unis, l'Occident, d'un côté, qui ont été les gendarmes du monde dans les 30 dernières années, et puis les BRICS qui sont devenus le nouveau challenger. Voilà. Et donc, c'est le dernier grand combat de l'humanité, parce que ce combat, avant, il se faisait entre empires, mais il ne concernait pas l'humanité tout entière. On ne connaissait, à l'époque des Romains, le combat se faisait sur l'Europe, un peu sur l'Afrique, etc. Mais ils ignoraient les civilisations asiatiques, les civilisations américaines, etc. Donc c'était encore un combat régional, on pourrait dire. Et là, on est arrivé à un combat universel. Et ça, c'est tout nouveau. Ça prouve bien qu'on est dans une étape universelle, qu'on a franchi la dernière époque de l'évolution
vers l'universalité, vers ce fonctionnement totalement universel. Et c'est une des preuves, on pourrait dire. Il n'y a pas que ça, il y a le fait d'avoir construit l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, enfin toutes les organisations, tous les organismes capables de faire fonctionner l'humanité dans son ensemble. Même s'ils ne fonctionnent pas bien encore, ils sont dans leur balbutiement, mais en tout cas, la base a été construite. Donc ça démontre bien qu'on est dans cette étape de l'universalisation. Et les résistances même à cette universalisation, que sont les nationalismes, les rigueurs religieuses, les enfermements communautaires, sont justement une résistance de peur de perdre leur particularité, alors que l'universel ne sera pas une perte des particularités. C'est juste que ces particularités, au lieu qu'elles soient combatives les unes contre les autres, elles seront esthétiques. Voilà, elles seront folkloriques. Ça sera l'autre, sa différence sera un plus pour nous. On ira le retrouver au niveau du folklore, pas au niveau de la violence et de la guerre. C'est d'ailleurs une partie de notre universalisation. Quand on va se promener en Afrique, qu'on va rencontrer les peuples Touaregs ou les peuples les Maasai, etc., on va rencontrer une culture, et c'est pareil, si les Maasai viennent nous voir, c'est la même chose. Voilà, ils vont venir avec l'envie de découvrir une autre façon de vivre. Donc tout ça, c'est l'évolution positive, et c'est ce vers quoi on doit aller. On doit écarter l'évolution par la guerre, qui est aussi un type de rencontre, hein, parce que c'est comme ça qu'on s'est fédéré. C'est à force de guerre que des clans se sont réunis en tribus, à force de guerre que des tribus se sont réunies en cités, à force de violence que des cités se sont fondées des pays, à force, etc., etc., à force des guerres de l'Europe qui ont constellé les 2 ou 3 derniers siècles, eh ben, on a fait la communauté européenne, etc. Voilà, donc la guerre, c'est aussi un des facteurs d'unification. Mais c'est fini, maintenant il faut sortir de ce mécanisme-là. Ce mécanisme est dépassé, et en plus il est dangereux. C'est-à-dire que il nous... Alors attention, parce que voilà. Ce mécanisme est dangereux, parce qu'on a des armes maintenant qui sont capables de détruire la planète. Donc on est un peu contraint d'arrêter ces conneries. Voilà. Bon, maintenant on sait que c'est des conneries, on sait que c'est pas qu'on est fait pour vivre de façon universelle. Tout être humain, la plupart des êtres humains ont pris conscience qu'on est rentré dans ce monde universel. Et donc, c'est le moment de passer maintenant, de sortir de cette évolution par la violence. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, ben, donc, en somme, c'est le moment de la mécanique universelle, en somme. Voilà. De la prise de conscience que de notre sens, un sens qui n'a pas été imaginé par la mécanique universelle. Je révèle juste un sens que des philosophes ont déjà pensé, des religions ont déjà pensé, etc. Sauf qu'ils n'avaient pas les moyens de l'exprimer aussi clairement, aussi simplement, parce que, par exemple, les philosophes du 19e siècle, eh ben, il leur manquait des choses pour parler de ça, les Saint-Simon, les Marx, etc. Ils n'avaient pas les moyens de parler d'un universel. Voilà, il fallait encore il leur manquait des connaissances.
Voilà. Alors donc, c'est le moment que cette théorie, que cette vision, en somme, s'éclaire. Et donc, c'est pas pour rien qu'elle arrive maintenant. Et je pense qu'elle va, elle va commencer à s'éclairer, c'est évident. Le site Mécanique Universelle, il y a plus de 20 millions de passages, de gens qui sont passés et qui ont lu l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Même si ça n'a pas fait bouger la conscience humaine, ça rentre doucement un petit peu dans la conscience humaine. Donc maintenant, c'est la place, c'est le temps de cette nouvelle façon de concevoir le monde. Voilà. Et donc, il est temps de travailler ensemble pour l'éclairer, pour éclairer cela. Donc, toutes vos aides sont les bienvenues. Voilà, si vous avez des idées pour développer cette théorie, faites-en part et je me ferai un plaisir de les ajouter, de les appliquer, etc. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Je suis désolé, je suis un peu tendu donc je parle pas très calmement, mais bon, voilà, je le dis. Je dis ce qu'il y a à dire. À très bientôt et je vous remercie de votre écoute et de votre bienveillance. Merci, au revoir.